Mes chers amis, mes chers abonnés, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Afrique Europe Campus. Mon nom est Thierry Simon. Alors, si tu es un jeune bachelier, si tu es une jeune bachelière et que tu souhaites poursuivre tes études en Europe, dans l'un des pays de l'espace Schengen notamment, si tu es également un jeune Africain ou une jeune Africaine qui a obtenu déjà un diplôme, notamment une licence ou un premier master et que tu souhaites poursuivre tes études ultérieures dans un pays européen de l'espace Schengen, alors cette chaîne est pour toi. Nous sommes présents sur les différentes plateformes, notamment YouTube, Facebook et TikTok. Alors mes chers abonnés, aujourd'hui nous allons parler en particulier de l'Espagne. Nous allons parler des études en Espagne. Alors l'Espagne c'est un royaume, c'est un grand pays en termes de superficie qui est équivalent pratiquement à la France. La langue officielle est l'espagnol, c'est-à-dire que la langue d'enseignement de la plupart des universités sera la langue espagnole. Alors, de quoi est composé le système universitaire espagnol? C'est le système LMD qui est utilisé dans la plupart des pays africains, notamment les pays francophones. Dans le système LMD que vous connaissez, c'est le système licence, maîtrise, doctorat. Et alors, ce système est présent dans les universités publiques et dans les universités privées. Alors, nous avons les universités publiques les plus connues qui sont l'université de Barcelone, l'université de Madrid, l'université de Valence. Comme université privée, nous avons notamment l'université de Navarre qui est assez célèbre, l'université pontificale de Comillas. Et nous avons également des écoles spécialisées, des business schools privées, des écoles d'ingénieurs privées. Ok, donc comme je vous l'ai dit, la langue d'enseignement c'est l'espagnol évidemment dans la majorité des universités, mais vous avez également la possibilité de suivre des études en anglais. Et en général, les études qui se font en anglais, c'est des études de niveau post-master. Donc si vous voulez faire des doctorats, par exemple, vous avez la possibilité de faire des doctorats en langue anglaise. Mais en ce qui concerne des études universitaires de niveau basique, c'est-à-dire post-bac, évidemment, vous allez les faire en espagnol. Alors, quelles sont les conditions d'admission pour les étudiants étrangers? Donc, pour les étudiants non européens qui veulent étudier en Espagne, sachez que le premier diplôme, c'est le diplôme qui s'appelle le grado. Le grado, c'est la licence, ça s'appelle le grado en Espagne. Donc, la première condition, c'est évidemment d'obtenir votre baccalauréat. Ok, vous devez ensuite passer votre diplôme de langue. D'accord, vous avez une année pour ça, vous devez passer votre diplôme de langue. Donc, vous avez une année préparatoire pendant laquelle vous apprenez la langue. Et ensuite, vous intégrez votre université. Ok. Donc, il y a une plateforme, si vous postulez dans des universités publiques, il y a une plateforme commune pour l'inscription dans toutes les universités. Ou alors, vous pouvez postuler directement dans l'université de votre choix. OK? Donc, après la licence, si vous voulez intégrer un diplôme de niveau master, directement, vous avez déjà une licence au préalable dans votre pays. Bon, mais ça, en général, il faudrait que votre diplôme ait été reconnu. Si vous voulez intégrer un diplôme, une formation en master et que vous avez déjà eu une licence, il faut déjà que vous fassiez l'équivalence de votre diplôme de licence. D'accord? Il faut que vous démontriez, que vous passiez le processus qui vous permette d'obtenir l'équivalence de votre diplôme de niveau licence que vous avez obtenu dans votre pays. Donc pour ça, vous devez avoir votre diplôme déjà. Vous devez avoir vos relevés de notes que vous allez traduire en espagnol. Vous devez avoir un CV évidemment et puis la lettre de motivation
qui va justifier les raisons pour lesquelles vous postulez à cette inscription dans le master de votre choix. Et évidemment, il faut la preuve de la langue espagnole si vous souhaitez faire un master en espagnol, ou alors, si vous souhaitez faire un master en anglais, évidemment, il faut l'équivalent. En général, c'est le TOEFL ou le IELTS. Donc ça, c'est l'équivalent du TOEFL. Il faut avoir un niveau, un certain nombre de points pour valider ces examens-là. Donc maintenant, niveau doctorat, c'est les mêmes conditions, sauf qu'il faut avoir un master qui a été déjà validé. Il faut faire le même processus de reconnaissance de votre master si vous voulez étudier au niveau doctoral. Il vous faut trouver par ailleurs un directeur de thèse, évidemment, qui va vous accompagner dans le programme de recherche que vous aurez choisi. Bien entendu, une fois que vous avez trouvé un directeur de thèse, vous allez proposer votre thèse dans l'université de votre choix. Donc voilà à peu près les conditions pour s'inscrire soit en licence, soit en master, soit en doctorat. Ok? Donc, ensuite, nous allons voir quel est le coût des études en Espagne. Je vous l'ai dit, le coût des études en Espagne est assez compétitif par rapport aux autres pays européens. Pour les universités publiques, ok? Quel est le coût de la scolarité? Le coût de la scolarité varie entre 700 et 3000 euros par an pour une licence, entre 1000 et 4000 euros par an pour un master. Bon, pour les universités privées, les coûts également varient entre 6000 et 20 000 euros. Vous allez le constater, il coûte beaucoup plus cher d'étudier dans des universités privées que dans des universités publiques. Ok, donc en ce qui concerne les frais de scolarité, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Maintenant, qu'en est-il du coût de la vie en Espagne? Un logement étudiant, autant pour moi, il va vous coûter en général entre 200 et 600 euros par mois. Ok, en fonction des villes. Plus vous êtes dans les petites villes, moins le coût serait élevé. Plus vous êtes dans les grandes villes, plus le coût serait élevé, évidemment. Nourriture et transport prévoyez entre 200 et 500 euros. Ça, c'est en fonction de votre niveau de vie, de votre train de vie. Ok? Assurance santé prévoyez entre 50 et 100 euros par mois. Ok? Donc, un budget mensuel raisonnable pour un pays comme l'Espagne prévoyez entre 400 euros et 1000 euros, suivant la ville. Comme je vous le dis, les grandes villes, Barcelone, Madrid, sont beaucoup plus chères que les petites villes. Donc, vous pouvez prévoir entre 400 et 1000 euros par mois pour un étudiant moyen, un étudiant africain. Maintenant, ça va dépendre de votre niveau de vie, des choix de vos loisirs, des choix de votre mode de vie. Donc, prévoyez entre 400 et 1000 euros. Donc, certains vivent très bien avec 400 euros. Il y en a qui vivent avec 1000 euros, voire même plus. Ok. Donc, une fois que nous avons évalué les coûts de la vie, nous allons voir quelles sont les conditions d'obtention d'un visa étudiant pour l'Espagne. Ok. Donc, si vous êtes un étudiant hors Union européenne, vous avez besoin d'un visa étudiant pour venir poursuivre vos études en Espagne. Les documents requis pour cela sont les suivants. Bien sûr, il vous faut un passeport valide. Plus la validité de votre passeport est grande, mieux cela vaut. Mais il faut un passeport valide au moins pour les 6 mois suivant la date prévue de votre voyage. Il faut une lettre d'admission dans l'université. Donc, ça veut dire que si vous allez pour faire d'abord l'année préparatoire de langue, il vous faut une lettre d'admission dans l'école de langue. Si vous allez directement pour faire des études universitaires, après avoir étudié la langue, il vous faut l'admission dans cette faculté ou dans cette institution supérieure.
Mais je pense que la plupart des étudiants qui vont là-bas, ils vont d'abord passer une année de langue avant d'intégrer l'école. Donc, il faut avoir cette inscription dans l'école de langue. Évidemment, il faut que vous apportiez la preuve que vous avez payé les frais de scolarité. Et il faut justifier des ressources financières minimales. Sachez qu'officiellement, on demande à peu près 600 € par mois, mais dans la réalité, vous pouvez très bien vivre avec 400 € par mois. Donc, apportez la preuve que vous avez 600 € par mois fois 12 mois. Donc, ça fait à peu près dans les 7000, je crois 7200 € à peu près. Il vous faut une assurance santé, ok, en cas de nécessité. Il faut une preuve du logement en Espagne, ok. Il faut que vous prouviez que vous êtes logé quelque part. En général, il y a des colocations qui peuvent se faire. Vous pouvez être également logé par votre campus. Et évidemment, pour ceux qui sont majeurs, il faut apporter un casier judiciaire vierge et ainsi qu'un certificat médical. Alors, une fois que vous allez arriver en Espagne, vous allez demander votre carte de séjour auprès de la police. Et ça, vous devez le faire dans les 30 jours suivant votre arrivée. Vous demandez votre carte de séjour et puis vous l'obtenez. Et c'est avec ça que vous pourrez vivre tranquillement là-bas. Et sachez que, en tant qu'étudiant étranger, vous avez le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Ok? Et il faut obtenir une autorisation de l'administration si vous avez l'intention de travailler plus de 20 heures. Donc vous avez le droit de travailler 20 heures par semaine. Si c'est plus de 20 heures, il vous faut une autorisation de l'administration. Donc voilà en gros présenter les études en Espagne, les différentes étapes si vous souhaitez poursuivre vos études dans ce pays. Bien entendu, si vous souhaitez une assistance dans ce sens, si vous souhaitez des conseils, si vous souhaitez une orientation, d'accord, si vous ne savez pas trop quelle est la bonne université, quelles sont les bonnes études pour vous par rapport à votre background, si vous avez besoin d'un accompagnement dans votre recherche d'université et éventuellement après dans des démarches administratives d'obtention de visa, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous contacter par nos différents canaux, TikTok, Facebook, YouTube, vous pouvez nous écrire ou alors nous envoyer un message en privé ou nous contacter à ce numéro de téléphone que vous allez trouver en bas de votre écran. Alors mes chers amis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter et on se dit à très bientôt. Merci.